Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous voyez là je suis dans la voiture là. Et on s'en va direction l'île d'Oléron les amis. Alors on va aller faire une petite randonnée là-bas. Là on est vendredi soir. Donc on s'en va commencer la randonnée demain. Ce soir on va faire un petit bivouac là-bas. Pas de feu, rien les amis hein. Juste le petit réchaud à gaz. Et on s'en va pour faire de la randonnée relativement légère. Pour un retour lundi dans la matinée. Bon allez les amis, je vais vous faire regarder un petit peu la route. Et lui là, avec sa moto là, complètement malade. Complètement débile. Bon, vous avez vu les amis hein. Voilà les motards, ils se prennent et l'huile. Et regardez-moi ça les amis. Ça envoie et voilà, ça fait la course. Ils sont complètement débiles avec leur moto. Complètement débiles. Alors j'ai rien contre les motards, mais les voir rouler comme ça, c'est inadmissible. Vous allez voir, de toute façon, là on arrive dans un endroit, au mois de décembre, il y a eu un mort hein, en moto. Hein. C'est à droite que ça se passe, les amis. Et voilà, juste après le panneau, les amis, regardez-moi ça. Voilà, on a eu un motard qui s'est tué. Voilà. Donc, quand je vois des mecs comme ça qui roulent comme des cons, après on s'étonne, comme quoi ils se cassent la gueule et ils se tuent en moto. Mais il faut arrêter les conneries. Hein. J'ai rien contre les motards, hein. Ça je leur dis bien. J'ai des amis motards, mon père est motard, j'ai rien contre les motards. C'est la même chose pour ceux qui roulent comme des cons en bagnole. Hein. Voilà les amis, on arrive bientôt sur l'île d'Oléron. On va prendre le pont. On est à marée haute. Après la petite vidéo que vous avez fait là sur la randonnée sur l'île de Ré, et ben maintenant on se fait l'île d'Oléron. Voilà. Donc là on traverse en voiture, sur l'île de Ré on avait traversé à pied. Vous allez vite comprendre pourquoi. Regardez, hein, sur le côté il n'y a pas de quoi trop marcher. Il y a juste 1 mètre de chaque côté. C'est pas très prudent. Donc on traverse en voiture, on pose le bivouac et après on se boit une petite bière les amis. À l'entrée du pont, sur la droite on avait Fort-Louvois. Et là, sur la droite, on a l'ancien embarcadère. Avant qu'il y ait le pont, la traversée se faisait en bac, en bateau. Et donc là, il y a l'ancien embarcadère qui est sur la droite. Donc maintenant, on va essayer de se trouver un petit endroit sympathique pour poser le bivouac. Donc alors là, je sais pas trop où c'est qu'on va se mettre. Bon les amis, ça y est, enfin arrivé péniblement à trouver un petit coin de bivouac. Là il doit être à peu près 8h30. Donc maintenant il fait noir, hein. Va falloir s'installer, mettre les tentes et après, comme je disais tout à l'heure, eh ben, on se prendra un petit apéro. Voilà. Bon allez les amis, on monte ça rapidement et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà les amis, la première tente est montée. Voilà. Bon, on va mettre les tapis de sol et également les duvets. Voilà les amis, enfin installé. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre parce que je vais essayer de ne pas parler trop fort. Parce que comme vous pouvez voir, il y a des habitations. Voilà. On s'est trouvé, comme je disais tout à l'heure, un petit coin vite fait. Là-bas, on a les marais. De toute façon, vous verrez rien, il fait noir. Donc voilà le petit setup pour filmer. Voilà.
Petite lampe comme ça, acheté sur AliExpress. Hein. Et là, je branche ça sur un powerbank. Et là, les amis, regardez-moi ça, les amis. Ça éclaire bien. Voilà. Donc, je vais poser le portable. Et comme promis, hein, parce que là, je sais pas quelle heure il est. Et on n'a toujours pas pris l'apéro. On va se poser tranquillement. Après, j'ai Julien qui va arriver. Voilà, donc je sais pas à quelle heure il va arriver. Voilà, il est 21h les amis. Bon allez, je pose le portable et puis on va se boire une petite bière. Voilà, pour enlever la poussière. Les capsules dans les poches les amis, pas dans la nature. Donc petite bière. Voilà, bière de Chimay, bière belge. Voilà. La résonance. Et je l'ai dans les poches. Hein. Tu prends quoi toi l'apéro? Les amis, c'est la brune. Putain. C'est pas bon la brune. Non, j'aime pas les brunes, je préfère mieux les blondes. À forte poitrine. Dans tous les sens du terme. Ouais. Une bonne blonde là, à forte poitrine. Oh my God! Bah ça passe bien quand même, hein. Ça fait du bien. Bon les amis, je vais vous laisser pour le moment. Et puis on se reprendra peut-être tout à l'heure. Je vous laisse pour le moment. Puis je vais aller faire un petit live sur Facebook. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est le moment aussi de me rejoindre sur Facebook. Coucou! Donc voilà les amis, c'est qu'on a dormi cette nuit. Donc hier soir j'ai pas fait de fin de vidéo pour la journée. Très fatigué, on s'est couché et on s'est aussitôt endormi. Voilà. J'en profite pour vous faire un petit tour de ma tente. Hein. Deuxième fois que je m'en sers, deuxième fois que je la monte naturellement quand il fait noir. C'est le bordel à monter quand il fait noir. Enfin bon, elle se monte bien hein, quand même. Hein, bon. Mais bon, c'est toujours mieux de jour. Voilà. Et là, la petite tente à 20 €, vous la connaissez déjà celle-ci. Voilà. Et vous pouvez voir hein, qu'on a derrière nous un espèce de camping avec des bungalows. Voilà. On était sur un espèce de terrain vague. Donc quand on est arrivé hier soir, il faisait noir. Hein. On voyait rien. Voilà. On voyait rien et puis bon, on s'est pointé par là. On est arrivé hier soir, il était 8h30. Là j'ai mon eau qui chauffe pour le petit café. Voilà. On va aller voir un peu plus loin par là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Il doit y avoir des marées. Parce que alors je sais pas si on peut s'enfoncer un peu plus dans les ronces là, je sais pas quoi. Déjà il doit y avoir du lapin. Oui, comme je vous disais, il doit y avoir des marées parce que heureusement que j'avais quand même la moustiquaire, parce qu'il y avait des moustiques. Il y avait des moustiques à l'extérieur. Allez, on est sur un terrain vague. Voilà. D'accord, voilà, c'est bien ce qui me semblait. On a comme un espèce de vieux fossé ici. Voilà. Voilà les amis. On aurait également pu se mettre par ici. Bon, on va aller boire le petit café. Parce qu'il va pas falloir partir trop tard. On s'est levé ce matin à 7h. Allez, je vous laisse les amis. Donc pour moi, ça sera un café avec du sucre. Et Madame Passion Campagne, ça sera du cappuccino avec du sucre également. Petite bouteille de gaz que j'ai rechargée hier. Je vous ai déjà montré comment on fait. Voilà, je les ai rechargés de moi-même.
avec ma grosse bouteille de gaz. Voilà. Ton cappuccino, il est chaud. Non, dans l'autre sens. T'es pas en train de filmer pour Instagram. Bah voilà les amis, on a regagné la voiture. Ah putain, j'ai toujours le coronavirus, c'est chiant ça. Donc on a regagné la voiture et là maintenant on est reparti sur le lieu de rendez-vous pour rejoindre Julien. Là il mouille, enfin il mouillasse, hein, comme on dit chez nous, il mouillasse. Je vous laisse voir un petit peu. Ça mouillasse un petit peu, c'est pas méchant. On a rendez-vous à Saint-Denis-d'Oléron. On va aller se prendre un petit café là, tranquillement dans un café. Ah, bah ouais. Parce qu'on croit pas, il commence avec ses blagues à la con, on n'a pas fini. Hein. Donc on va aller se prendre un petit café dans un café. Si on trouve une chocolatine, on va manger une chocolatine. Dites-moi en commentaire là, si chez vous c'est chocolatine ou pain au chocolat. Voilà. Et puis le petit hashtag chocolatine dans les commentaires. Profitez-en, c'est le moment. Voilà. Comme le petit hashtag Dora. Elle est là. C'est elle qui filme. Voilà. N'hésitez pas, elle va kiffer si vous lui dites ça. Dora, le petit hashtag. Et donc on va aller manger une petite chocolatine. Et après on va commencer la petite randonnée quoi. Je pense 16, 17, une vingtaine de kilomètres. Bah, je vous laisse regarder un petit peu l'île d'Oléron. Le petit feu rouge les amis, voilà, on s'arrête. Ouais, on va aller se prendre un petit café, petite chocolatine, parce que j'ai pris un petit café tout à l'heure, vous avez vu. Hein. Mais pour ceux qui ont l'habitude, vous savez très bien que le petit café en 200 mètres, au rond-point, prenez la 3e sortie, route de l'île d'Oléron. À cause elle. Hein. Le petit café en stick là, j'aime pas ça. Je préfère mieux un bon vrai café. Bon, je dis bon, on est en randonnée, donc prenez la 3e sortie. On fait comme ça. Saint-Denis. Là-bas. Ben, pourquoi il dit la 3e sortie 17 km. Putain, je pensais pas que c'était si loin. Donc on fait avec les petits cafés en stick. Quand je suis en bivouac pur et simple, bushcraft, j'ai un petit cafetière à l'italienne, donc on fait avec, et je préfère mieux. Mais leur petit café là en sachet là, c'est dégueulasse. Moi j'aime pas ça. Voilà. Donc là on va aller se prendre un petit café, ça va faire du bien. Et prochainement d'ailleurs, en parlant de café, j'ai prévu de m'acheter une petite cafetière expresso. Alors ça se branche pas sur le 220 ou n'importe quoi, ou voilà. C'est de toute façon, vous verrez, je vous mets une petite photo là comme ça en haut de l'écran. C'est assez sympathique et ça permet d'avoir du bon café. Alors soit en dosette ou alors directement en café moulu. Voilà. Vous pouvez même mettre du café en grains. Il y a tout ce qu'il faut pour le moudre. Voilà. Donc vous inquiétez pas, prochainement ça va arriver. Hein. Voilà. Je pense dans les prochaines randonnées bivouac, on va avoir ça. Petit étang, regardez-moi ça les amis. Ancienne sablière.
Bon bah les amis, c'était pas pour passer en campagne. Hein. Bon les amis, on est sur le port de Saint-Denis. Donc là, on va essayer de trouver un peu d'eau. Je sais pas où c'est qu'il y a de l'eau. De l'eau douce, hein, naturellement. Il y a sûrement des sanitaires ou quelque chose comme ça. On va essayer de voir au niveau de la capitainerie. Jo. Chouette, hein? Ça, c'est évident. Super bateau. Regarde. Ça vient au milieu. Ouais. On va en reprendre là. Comme là-bas. Ils ont creusé en fait, regarde. Ouais. Tu vois la rampe et c'était du sable en fait. Donc ils devaient décharger leur bateau, leur barcasse. Ouais, mais là-bas, le long de la capitainerie, il y a plein de photos. Ils ont montré, ils ont fait péter, ils ont tout fait péter à la dynamite et tout le bordel quoi. On aperçoit Fort Boyard là-bas. Ah la vague, comment elle est belle la fille des fermes. Elle est parfaite, regarde l'abri du vent et tout. Comme les gosses, ils se régalent, regarde. C'est pas dangereux. Ouais. Non, non. Regarde celle-ci là qui se ramène là. Ouais, c'est bon. Avec les surf, là, Il y a une belle vague derrière aussi, la digue là-bas, on va aller voir. Parfaite, elle déroule, une belle vague à surf. Regarde celle-là. C'est pas spécialement dangereux non plus. Non, non, c'est parfait quoi. C'est propre, t'as l'abri du vent. On peut recevoir les palangres dans la caisse. Ça va venir, alors.
À la fin de la journée, ça fait 33 kilos. Ah mais la vague elle est beaucoup moins belle que l'avant. Hein. Pour voir si elle est meilleure. Elle va s'alourdir, elle va ramasser 17. À la fin de la journée, ça fait 33 kilos. Ah mais la vague elle est beaucoup moins belle que l'avant. Hein. Pour voir si elle est meilleure. C'est bon, hein, c'est chouette, hein, c'est différent de chez nous. Donc en face, on peut apercevoir le pont de l'île de Ré avec, je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, on a la raffinerie de La Rochelle. Ouais, c'est propre, hein. Pas l'été encore quand même. Hein. Les amis, petite pause. Bière. Un élastique pour se tenir, L'EF Nectar. c'est le miel là. Ouais, on va goûter. Ah, c'est le miel. Ouais, on sent c'est l'odeur. Un peu, ouais. Le miel. J'ai pris de la moutarde ici. On peut apercevoir le trait noir que vous voyez là. Donc ça c'est une pêcherie. L'eau à marée haute se remplit dedans, les poissons également. À marée basse, les poissons restent prisonniers. Voilà de plus près la pêcherie les amis. C'est énorme. Regardez-moi ça. Les gens qui sont à côté, c'est à Rotterdam. Attends. C'est que ça monte la gueule la machine. Et là, c'est par où? On va aller à Paris. Bon les amis, on est reparti. Sous la flotte, il mouille. Dora. Regardez ça les amis. Il y a Mary Poppins à côté. Elle fout ma gueule, mais tu vois qu'elle a l'air plus maligne. Regarde le truc. On dirait un Doluma. On est au milieu de la route les amis, mais vous inquiétez pas, il n'y a personne. Voilà, ça craint pas. On est sur le bout de l'île de Léron avec le phare. Le phare qui est là-bas. Voilà les amis, on va poser. Voilà, Tout le monde est pressé. c'est ça. Je vais en prendre un plus résistant. Regardez-moi ça. Vue sur la mer.
Et là, si c'est pas un bivouac de rêve, voilà. Là, les amis, on va être bien. Et voilà. Voilà ce qu'on voit depuis mon petit bivouac de ce soir. Bon les amis, enfin posé. Ça va être l'heure de la petite bière. Le bivouac est ici. C'est avec une left royale blonde. Left, pas left. Left, c'est à gauche. Forcément. Un truc comme ça dans la tente. La résonance. Ouais, on ramasse les bouchons, on laisse pas dans la nature. Ah non, moi je dors Voilà. à l'hôtel. Non, moi il fait trop froid pour moi. Ah ouais? Donc il y a de la bière pour les hommes, il y a de la bière pour les femmes. Allez, donne la cerise. Faut que je l'attrape. La cerise. Il faut que je l'attrape. Faudrait que je la retourne un peu. Putain. Si je l'attrape pas, j'ai un gage. Donc pour les femmes, ça sera de la mort subite. Lambic, je sais pas quoi, c'est... C'est délicieux. Voilà. J'avais goûté la abricot là. Voilà. Avait un goût d'abricot. Oh putain, Oh, sur la tente. la hauteur. La hauteur que ça a T'en as été. ouvert deux là? Oui. Bah ouais, c'est pour les femmes ça. Oui. Oh, regarde les petits Regardez. papillons. Ah, voilà. Regarde, tu vois, comme Attends, devant on est la bien. télé. Moi, si on fait ça, me touche. Oh. Ouais, ouais. Arrête de raconter des conneries, toi, putain, mais je passe pourquoi moi là? Ah, une femme. Ouais. Voilà. Pour Madame Quoi Passion Campagne, tu passes. Bon bah allez, santé. À la vôtre. Ouais, c'est chill. Ouais, mais tu pas toute l'eau. Chin. Chin. Bon, allez, chin, hop. Hop. Au Corona Anus. Ouais. Bah, nous, on peut À la vôtre les amis. C'est un bout de foutu maçon. Ah ouais. Mais on espelette. J'aime pas du tout. Ah, j'aime pas du tout, c'est trop grand pour moi. Ah, je peux pas en manger un deuxième, je vais dégueuler. C'est C'est grand. pas salé? Ça a le goût d'huile. Ah, c'est pas salé. Ah ouais, c'est ouais. Ça manque de sel, ouais. Ça a pas d'huile. C'est bourré d'huile à Ouais, l'intérieur. c'est plein d'huile, ouais. On dirait des fautis-maçons sans levure. Ouais. Exactement. Ça goûte petit maçon, je trouve. Des beignets. Petit maçon. Des tartisseaux. T'appelles ça comment ici? Des tartisseaux. Ouais, Ça, on c'est s'en fait. les losanges. Ouais, c'est ça. avec notre milieu. Ouais, peut-être, ouais. Bah, nous on appelle ça des petits maçons. D'accord, bah ouais, bah. De la merveille. Ou ou des merveilles. alors, Des comment des Tartisseaux. Botro, non? Ou des botrons. Botro. Il y a un autre nom. Des bugnes. Ouais. Ouais. Mais moi je trouve ça dégueulasse. Les merveilles. J'arrive pas à les manger. Oui. Ouais. Merveille. Bah, quand ils sont juste faits là. Ah, mais- Tu les manges un peu tièdes, ils sont. Ah ouais, ouais. Après c'est Ah ouais. sec, je trouve. Putain. Non, moi j'arrive à les faire Ah ouais. moelleux quand je les Ah fais, ouais. Moi ma grand-mère elle en faisait là, à chaque fois elle en faisait 1000. Elle en offrait à tout le monde, non mais c'est pas une blague hein. Bah, c'est ça 1000. se fait comme ça, oui. Elle en offrait dans la piétonne, tout le monde avait une poche avec 20 dedans quoi. Dites en commentaire les amis comment vous appelez les merveilles dans votre région. Champagne. Champagne hein. Et t'es pour ça, Voilà les amis. ça m'a petit Charles de Casanova. Fais bouffer toi, c'est bizarre. Ah ouais, sur la gueule. Toi, tu te mords de Ah ouais. peur ou- Non, bah non, écoute.
Moi, ils viennent pas non plus. Mais je sais pas, j'ai pas de poids moustique de trop. Non, ils m'aiment pas. Ils aiment bien, Ils aiment pas les les vieilles peaux. Ouais. C'est ça. Les peaux ridées. Là, les moustiques sont aussi gros que des palombes. Hein. Claire, elle était chez le coiffeur il y a 2 jours, elle s'est fait peur. Elle s'est regardée dans la glace, elle m'a pas reconnu. Bon, les amis, voilà, hein, on est en bivouac. Donc, il y a une fondue savoyarde qui se prépare d'un côté. Il y a des huîtres qui se préparent de l'autre. On est bien au petit. Le second, il est bien, on est à l'abri du vent, tout, nickel. C'est le pied, moi je dis. Donc une table et des chaises. Mais... Ah, j'étais en bivouac, hein. Ah, ouais. Ah bah oui, moi tu sais m'asseoir par terre, je suis pas trop. Ouais, mais toi, t'aimes le luxe, toi. J'ai mal au Ah oui. Non. Non, parce que c'est pas parce qu'on a eu du champagne ce soir à l'apéro que. Tu Non. sors plus là. Ah, ça y est, là. Elle veut plus des huîtres, elle veut du caviar. Ah non, j'aime pas le caviar. Eh bah écoute, t'auras du sperme. Et les amis, Dora. Dora commence à devenir exigeante. Elle fait ça claire là. Ouais. Je dors pas à l'hôtel moi. Hein. Ouais, elle dort à l'hôtel, Claire, ce soir. Elle me fait chier. Tu veux le saucisson? Ah, tu peux toujours changer d'avis, Claire. Ah, oui. Tu vas friter ton saucisson quand même. Hein. Les gens, quand ils vont regarder nos bivouacs à nous, ils vont dire putain, ces deux-là, oui, ils arrêteront pas. Ah, les petites fondues savoyardes, bah, comme le premier bivouac qu'on avait fait. Ouais. Fondue savoyarde. Le premier, c'est à l'île d'Oléron. Bah oui, à l'huile de Léron, Mais, il y a un an. Ouais. Ouais, non. Fondue savoyarde de chez Leclerc. Il n'y a pas ta tête. Merde. Regarde, regarde. Ah les têtes. Comment... Ah, les têtes de cons qu'on a, hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est bizarre qu'on ait des têtes de cons comme ça. C'est ça. Il y a des mecs qui doivent se marrer derrière. Mais c'est pas grave. c'est pas grave. Moi j'ai une tête de con, mais il y en a qui ont des têtes de fou. De fion aussi. De fion aussi, ouais. Ouais, mais on a peut-être des têtes de con, mais Bon. nous, on est dans la verte. Là, ici, on risque pas d'attraper le coronavirus. Hein. Voilà. Allez, la bouteille de blanc. Écoutez ça. La résonance. Tiens, Julien, tu veux un coup de bien? Non, merci, ça va pas. Après, je vais réattaquer la bière. Ou au style. Ou au style. Ouais, Pour tester les vertos. j'ai du whisky aussi. Et après, on digeste. J'ai la chartreuse. Je vais te prendre un peu de blanc. J'ai la chartreuse aussi. Ah ouais, j'ai du rhum. Attends, l'autre jour. T'as du rhum toi? Ouais. Merci. Mais garde-le pour Claire, elle voulait l'emmener. Donc on a un petit Quoi saucisson. Ah non, tu le goûtes pas. Petit saucisson. Ah bah après. Non, elle veut l'emmener en Attends, la longueur est juste déjà. Donc tradition charentaise, quand on mange des huîtres, c'est avec du pâté. Ouais. Ah ouais? Ouais. Donc là en l'occurrence du grillon charentais. Voilà. Grillon charentais de chez le. Chez le père. Non, Non, du marché. Ah oui, du marché. Du marché de Saint-Denis. Ouais. On a fait le marché ce matin. Bon, il y avait 3-4 vélos. Ouais, mais c'est un petit marché sympa. Bon les amis, les petites huîtres, allez. Ouais, on va pas manger tout ça là. Si. Ça va les filles? Ouais. Vous avez pas froid? T'en veux pas Claire, Jésus? Eh écoute, il fait moins Je vais froid. en goûter une. Je crois Tu qu'il me proposes? fait moins froid que tout à l'heure. Bah, tu peux en prendre plus d'une, hein? Je crois qu'il fait moins froid que tout à l'heure. Ouais, tu sais, je suis une grosse bouffe. J'en ai pris 2 douzaines, c'est pour tout le monde. Hein. Il fait moins froid qu'hier, parce que hier on avait les pieds mouillés, humides. Donc voilà les amis. Vous verrez pas très bien. Parce que là je suis sur le bord de la plage. Je vais descendre un petit peu pour vous montrer. Donc on peut apercevoir là-bas le phare. Je sais pas si vous m'entendez bien. Regardez. Et voilà, les amis, la mer. Et moi je suis juste en haut à 10 mètres de la mer.
On peut dire que je bivouaque les pieds dans la mer. Ça sera même le titre de la vidéo. Bivouac les pieds dans la mer. Voilà. Vous voyez pas spécialement bien parce que bon, il fait noir. Lune noire. Donc on n'a pas de lune. Voilà, Julien qui est en haut. Bon les amis, on va faire réveiller. Avec un grand soleil. On a toujours la mer qui est derrière. Le soleil qui est là. Vous allez en avoir, attends 2 secondes. Voilà. On va aller voir un peu la mer. On est en train de prendre notre petit café. Voilà les amis. Allez, on va aller voir la mer. Alors, on a des belles vagues. Donc là, elle est en train de descendre. À l'autre bout, on a le phare de Chassiron, là-bas. Le phare du bout du monde. Et voilà. Et nous, on est là. Bivouac de rêve, hein. N'hésitez pas dans les commentaires, hashtag bivouac de rêve. Café. Dora qui est là. Qu'est-ce que tu manges, Dora? Des céréales. C'est pas que c'est 600 ça va? Bah non. Ah non, pas de soucis. Putain, il est chaud ce café. C'est Pierre qui l'a emmené. Donc voilà le décor de rêve que je vois depuis hier. Hein, donc là on est sur une marée basse. On est sur une marée de 74. On est sur le Pertuis d'Antioche. Donc toute cette partie là, vous la voyez pas après. Tout ça c'est recouvert. Donc naturellement, vu que j'étais pas censé venir pêcher ce week-end, j'ai pas spécialement le matériel adapté. En termes de matériel, chaussures de randonnée. On a une poche, on n'a pas un seau et un multitool. Voilà ce que j'ai dans la voiture qui va nous permettre de pêcher un petit peu ce week-end. Pour pêcher un petit peu de coquillage qui va nous servir à survivre ce soir. Donc on peut voir par là-bas, on a une bande rocheuse. Voilà, donc c'est le Pertuis d'Antioche. C'est balisé, je connais pas les balisages bateaux. On a aussi une bande rocheuse ici. On va essayer d'aller au plus loin possible là-bas, sans prendre de risques également. Voilà. On est là pour le plaisir, on n'est pas là pour venir se faire chercher après par la suite par le Dragon 17. Voilà. Donc on va pêcher un petit peu. Vous montrer qu'on peut allier la randonnée avec la pêche et également le survivalisme. Très important de le rappeler que surtout en ces jours de coronavirus, qu'on peut s'alimenter sur le bord des côtes avec les fruits de mer, les coquillages, le poisson et tout ça. Là en l'occurrence ça va être les coquillages. Donc on va se mettre en mode dégradé comme on est là, une poche,
un multitool pour ramasser quelques coquillages s'il y en a besoin. Donc je rappelle, hein, mode dégradé, les chaussures randonnée également pour moi. Dora, pareil, chaussures de randonnée. On n'a pas de bottes. On vient pas pour pêcher. Ah, c'est sympa ça. Tiens, prends ça dans les mains. Fais voir. Ah, c'est sympa ce qu'on vient de trouver. Tu veux faire quoi avec ça? C'est joli. Bah on le mettra dans le meuble. Parce que en campagne il récupère toujours des trucs à la con. C'est pas grave parce qu'en campagne il aime la nature. Donc allez, on va aller pêcher. On peut apercevoir déjà au loin quelques pêcheurs. Je précise qu'on respecte les tailles et les quantités. Voilà. C'est pas parce qu'on est en période de coronavirus qu'on va vider toute la zone de pêche et pêcher n'importe quoi comme des cons. Voilà. Je pense que c'est important de le redire. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça me semble assez important de dire les choses. Voilà. Donc je tiens à le rappeler encore une fois. Déjà j'ai vu quelques trucs assez intéressants. On peut apercevoir des huîtres, des chapeaux chinois, des berniques. Là il y en a un beau là. Là il y en a un beau les amis. Donc je vais passer la caméra, en l'occurrence là le téléphone portable à Madame Passion Campagne qui va venir me filmer et je vais vous montrer un petit peu ce coquillage. Les amis, multitool, je vous l'ai déjà présenté dans un unboxing. Donc je vais chercher le tournevis, il est ici plat, voilà. D'habitude je remets un tournevis pour ces circonstances là, donc pas la main en face, parce que si ça ripe, je vais à l'hôpital. Donc voilà, regardez ça, ça va tout seul, pas besoin de forcer. Je tiens à rappeler que la quantité n'est pas limitée pour les burniques. Ça, les chapeaux chinois, en charentais on dit les burniques, donc vous inquiétez pas. Par contre, voilà, j'estime que faut quand même respecter une certaine taille. Je vais pas pêcher ça ou celui-là. Très important aussi ces moments-là pour la formation des jeunes. Voilà, parce que moi ce que je connais, l'important aussi c'est de transmettre. Que ça soit mes techniques, les lieux ou n'importe quoi. Ça sert à rien de garder les choses comme des crevards pour soi-même. Attends. Voilà. Moi si demain je viens à partir, au moins j'aurai appris quelque chose à mes enfants. La connaissance, les techniques et les lieux de pêche. Très important, les amis. Prenez ça. Vous en avez trouvé? Il y en a ici. Il y en a ici, c'est beau. Là. Où ça? Ici, il y en a un gros ici. Et là. Voilà, vous voyez que T'en as trouvé un autre? Ah bah non, il est pas assez gros celui-là. On le laissera grossir. Et les huîtres, c'était où les huîtres? Et si on veut aller ramasser 2-3 huîtres? Les huîtres, ouais, j'en mangerai. Ça, tes chapeaux chinois, c'est d'abord. t'en prends juste pour toi. Hein. Que les filles, elles mangeront pas de ça non plus. Il y en a beaucoup. T'en as un là, là. Il est pas gros celui-là. Maman, derrière ton pied. Il y a des chapeaux chinois. Ouais, mais attends, papa, il en a peut-être assez. Oh, j'en prends. Si t'es sûr de tout manger. Ah ben, ce qui est important les amis, voilà, Madame Passion Campagne vient de le dire et ça, faut respecter ça aussi. Pêchez ce que vous êtes sûr de manger. Ça sert à rien de pêcher. Pour les rejeter après. Voilà. Surtout quand ils seront crevés. Donc pêchez ce que vous êtes sûr de manger. Voilà. T'as vu les huîtres là? Il y a plein d'huîtres là. Des toutes petites huîtres. Là j'en ai des beaux. Là, voilà. Donc après, ça va être bon pour moi. Regardez, je force même pas. Voilà. Ils sont pas trop collés. Hein. Oh, ils sont collés quand même. Par les huîtres. Ben après. Regardez, même avec un tournevis, Passion Campagne, il ouvre des huîtres. Voilà. Regardez ça les amis. Voilà. Je
sur un tournevis. Hein. Il y en a certains, ça écœure, mais pas moi. Voilà. Je préfère mieux manger ça qu'un McDo. Voilà. Là, les trompes, là. Hein? Les congles. Les amis, très bonne zone de pêche au congre. Hein. Vous pouvez voir qu'il y a énormément de rochers. On est vraiment sur un plateau rocheux. Très bonne zone pour la pêche au congre. On viendra également y faire un tour. Faut mettre ça en place et puis on y viendra. Derrière également plusieurs blocos. Alors je ne peux pas vous dire de quand ça date ou quoi que ce soit. Voilà, mais des blocos. Bon les amis, un ou deux derniers et c'est bon. Là, un. Et voilà. Et ça sera bon. Voilà. Et voilà. Et ça sera bon. Voilà. Donc les amis, on peut apercevoir des dauphins. Alors j'essaye de, en zoomant au maximum. Alors je les ai vus à l'œil nu. Alors il faut que je les retrouve maintenant avec le portable. Alors on voit le bateau se dirige dessus. Est-ce qu'on va arriver à les voir comme il faut? On voyait les ailerons. Ah, au niveau du bateau il y a les dauphins. Je les ai vus. Regardez, vous voyez le bateau? Ben, juste devant le bateau, on voit les dauphins. Voilà. Tu les as vus? Ouais, ils sont juste devant le bateau. Ah ouais. On a vu les ailerons remonter, ouais. Voilà. Désolé les amis, je suis zoomé au maximum. Ouais, tu vas rien voir zoomer là-ci. Nous déjà on voit pas trop bien. Mais ils sont loin du bateau là. Hein. Ils sont sur la droite mais loin du bateau quand même. Donc on va essayer de les surveiller, voir s'ils se rapprochent. Les amis, c'est l'heure de la petite bière. Bière locale. Bière Fort Boyard. On va goûter ça avec la vue sur les dauphins. Assis juste devant le bateau. Ouais, on les voit. Hein. Juste devant le bateau. Ils sont en groupe. Tu vois les petits trucs noirs qui remontent de temps en temps? Ouais, c'est des dauphins. Alors les gars. Alors les amis, ils viennent de sauter. Ils sont vers le bateau. On peut voir les ailerons des dauphins au-dessus de l'eau. Si, on les voit encore. Il va dessus là, le bateau. Regarde. Le bateau se dirige vers les dauphins. Là-bas. Alors le bateau se trouve à environ à 30 mètres des dauphins. Voilà. Devant à 30 mètres, vous voyez les dauphins. Un peu plus près maintenant. N'hésitez pas, c'est le moment pour mettre le gros pouce bleu et de vous abonner. Hein. Quand je vous dis que je vous réserve sans arrêt des beaux
bivouac, des belles images. Je vous mens pas les amis. Hein. Donc le pouce bleu, l'abonnement, c'est la récompense. Il est à 3 mètres. Les dauphins sont à 3 mètres du bateau là. Ah ouais, là, il Il donne à manger. Bon les amis, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Petit apéro les amis. Vue sur la mer. Et oui. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a à l'apéro? On a du saucisson, des petites knackis, voilà comme ça. Et du whisky avec du coca. Hein, et là, on va être bien là. Le camp est juste là, dans le trou là. Voilà. Il n'y a pas de voiture les amis. Voilà, regardez. Est-ce que vous voyez une voiture? Il n'y a pas de voiture hein. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a toujours un ou deux là qui s'amusent à dire que Passion Campagne il est bon qu'à faire des bivouacs avec sa voiture à côté, qu'il n'a pas de jambes pour marcher. Donc tout à l'heure les amis, on avait les dauphins là-bas. Je vous ai montré. C'était magnifique. Voilà. Donc à la vôtre les amis. Bonjour à tous les amis. Voilà. Et lundi matin. Désolé, il y a du vent. Sèche parce que cette nuit on s'averse. Hier il y a excellent beau temps hier. C'est magnifique, j'ai attrapé des coups de soleil. Je sais pas, ça doit se voir un peu. J'ai attrapé des coups de soleil et donc cette nuit ça a bien mouillé, on va attendre que ça sèche. Ça commence à sécher avec le vent qu'il y a. Et puis on pliera après, j'irai pêcher 2-3 petits coquillages. De Dora qui est là. De faire chauffer l'eau pour le café. Voilà les amis. Voilà les amis. Le café, petit déjeuner servi. Au passage, petite astuce, quand vous sortez avec des enfants comme ça dans la verte, vous allez peut-être pas emmener à chaque fois un litre de lait avec le chocolat en poudre ou je sais pas quoi. Donc petite astuce, hein, profitez-en, c'est gratuit, c'est pas cher, c'est Passion Campagne qui paye. Voilà, prenez une petite boîte comme ça. On va faire attention avec le vent. Vous prenez du lait en poudre, lait déshydraté, je sais pas quoi, Régilait. Voilà, et vous faites votre mélange avec le chocolat en poudre. Votre mélange comme vous le souhaitez. Et là, vous mettez ça dans une petite boîte qui ferme bien comme il faut. Voilà, je pourrais très bien mettre ça dans une petite poche zip. Mais si la poche zip elle pète, je suis dans la merde. Et là, voilà. Et ça vous permet que vos enfants déjeunent le matin. Voilà, je rappelle que les enfants aussi ont droit de sortir dans la verte. Hein. Voilà, c'est pas la première sortie que je fais avec mes enfants dans la verte. Je tiens à le préciser. Ils randonnent, ils font des randonnées. Voilà. Ils marchent certainement beaucoup plus que certains adultes. Voilà. Ils marchent environ 15 km en pleine canicule. À côté. Mais quand j'ai la voiture, je le dis, je suis quelqu'un d'honnête, droit dans mes chaussures, je n'ai rien à m'approcher. Moi j'ai la voiture qui est à proximité, à côté, je le dis, et là la voiture.
des choses que je tiens à marteler et à rappeler. Voilà. Donc certaines personnes n'auront pas compris certaines choses. Voilà. Bon, sur ce, moi je vais déjeuner. C'est en train de sécher. Là il y a du vent, donc ça sèche bien. Et puis on va faire bien sécher le matos pour éviter qu'il soit humide quand on va le remballer. Si c'est le cas, il séchera à la maison, comme je le fais couramment. Si c'est sec avec le grand air, tant mieux. Ça pourrait être reconditionné dans de bonnes conditions. Je rappelle que les sardines, c'est pareil, les sardines, ils sont pleines de sable, pleines de sel. Voilà. On va te laver à l'eau douce. On a des robinets là-bas. On ira laver ça tout à l'heure. Bon, sur ce, je ne vais pas vous emmerder plus avec mon histoire de café et tout le bordel. Moi, je vais déjeuner. Et puis, on se reprend tout à l'heure. Voilà les amis, on est sur le port de Saint-Denis-d'Oléron. Madame Passion Campagne, elle a sa poubelle, voilà, qu'elle va mettre à la poubelle. Et là, on a nos affaires à laver. On est lundi 16. Hein. Vous pouvez voir que, bon, je suis d'accord, on n'est pas en période estivale, les magasins sont fermés. Mais il n'y a personne. Voilà. Avec le coronavirus, les gens restent chez eux. Donc on va emprunter un ponton, on fait discret quand même. Hein. Il y a un gars là-bas. Donc allez, on va aller laver nos affaires. Je vais vous montrer comment on peut trouver de l'eau sur les ports. Voilà. Juste ici les amis, voilà, vous avez de l'eau également. L'eau douce qui sert à nettoyer les bateaux. Voilà. Donc nous, ça va nous servir à remplir nos bouteilles pour boire, cuisiner. Et je vais également nettoyer mes sardines qui sont pleines de sable et plein de sel. Allez, c'est parti. Vous pouvez voir, c'est plein de sable. On est comme ça. Ça sert à rien de mettre trop fort. Je tiens à rappeler que l'entretien du matériel va avec la longévité. Voilà. Si vous entretenez votre matériel, si vous en prenez soin, il durera beaucoup plus longtemps que si vous ne l'entretenez pas. Voilà. Faut rappeler les choses. Hein. Voilà, ça. On mettra à sécher tout ça un petit coup dans la housse. Arrivé à la maison, tout sera mis à sécher. Également la vaisselle. Je tiens à rappeler que si vous faites ça sur un port, faites discret quand même, hein, les amis. Parce qu'on n'est pas censé être là. L'usage des pontons est réservé aux propriétaires de bateaux. Donc ça sert à rien de se faire remarquer non plus. Faire couler l'eau trop fort. Voilà. Essayez de respecter aussi. Hein. Certains ports, même l'accès sera fermé. Hein. Sera ouvert avec un code. Même les sardines qui tentent avant gros, sardines de merde, c'est pas grave. Ça reste du matériel, on l'entretient. Un petit canard. On va le manger. On va manger le canard. Voilà. Bon, allez, la vaisselle est prête. Moi, on va le manger le canard. Oui, on va le manger. Et voilà les amis.
On est posé, hein. Petite pause pour midi, apéro sur le port. Regardez-moi ça. C'est peut-être le coronavirus, mais on se fait plaisir quand même, hein, les amis. Et là, on en profite bien parce que là, il n'y a personne. Hein. Petite randonnée, petit bivouac, hein, sympa. Tout à l'heure, on va aller pêcher des coquillages. Et ce soir, j'ai du monde à la maison. Donc, pour finir ça, voilà. On est sur la fin de la rando. Et donc, on se fait plaisir. Voilà. C'est des récup, les amis. Voilà. Papier, poubelle, tous les déchets on va les mettre dedans. Et après vous allez voir, je vous réserve une petite recette les amis, quelque chose de bien. Voilà. C'est pas parce qu'on est en bivouac ou en randonnée, hein, on se fait plaisir. Hein. Il y a peut-être des fois où je vais manger des pâtes chinoises, mais là j'ai acheté quelque chose, je n'en dis pas plus, et vous verrez ça tout à l'heure, hein, parce que là on va se faire plaisir. Voilà. Bon alors, on a trouvé des crevettes là. On va les décortiquer. Et puis, on va les faire flamber. Mais alors, flamber avec quoi? On va les faire flamber avec la topette de Chartreuse. Donc, on va mettre ça dedans et puis on va se régaler. Faut rappeler qu'on est quand même en bivouac. Hein. Bivouac, randonnée. On est en face du port. On n'est pas à la maison, hein, les amis. Même d'ailleurs, on va le faire un petit tour ensemble sur le port. Tous les commerces sont fermés. Normal, hein, on est en période hivernale. On est le 16 mars. On est en grosse période de coronavirus, les amis. Et ce soir, on a notre cher président qui va encore causer. Voilà. Pour nous annoncer je sais pas quoi, sûrement qu'il va falloir rester à la maison. Voilà. Et donc ça m'encourage pas beaucoup. Voilà. Moi j'ai beaucoup plus envie de rester ici là. Donc là on voit le port sur cette photo comme on le voit ici. Voilà. Alors ça c'était le premier port à la base. Là. Regardez maintenant. Voilà. Voilà. Ce que je vais faire, je vais vous mettre la photo comme ça. À côté la photo comme ça. Voilà. J'adore ce genre de photos. Ça nous permet de voir un peu l'évolution des choses. Voilà. On voit vraiment. Donc on a toujours Madame Passion Campagne là qui est en train de nous préparer ça. On va pas se laisser abattre. Hein. On va manger des bonnes crevettes. Ouais, c'est vrai en plus. De toute façon, les crevettes, c'est bon pour la santé vu que c'est des fruits de mer. Quand on a été à Leclerc, on a trouvé de l'espadon. Ouais, c'est quoi les Donc on en a pris un petit morceau. On va pas le manger là, on le mangera à la maison. Mais c'est pour goûter. Donc l'ail. Donc on n'aura pas d'ail.
Et on a un peu de persil et du beurre. En tant que Charentais, je mange du beurre, les amis. Voilà les amis, on va mettre un peu de persil frais. Voilà les amis, on va mettre un petit peu de beurre et on va aller se mettre un peu à l'abri là-bas, à l'abri des courants d'air. Voilà les amis, on change de coin, on va se mettre à 10 mètres plus loin, À l'abri. à l'abri du vent. Allez donc les amis, on y va. Ça commence à sentir bon. Hein. Vous avez pas l'odeur, mais ça sent super bon. Du sel on en met qu'un parce que les crevettes sont déjà salées. Voilà. Ça va être l'eau amère. On voit bien. Donc les amis, vous voyez, hein, chez Passion Campagne, hein, les bivouacs, les randonnées, on se fait plaisir. Hein. N'hésitez pas, c'est le moment de lâcher le pouce bleu, vous abonner. C'est pas fini la vidéo. Hein. Non, parce que en général, quand je dis ça, les gens ils disent ça y est, la vidéo est finie. On s'en va. Non, non, c'est pas fini, les amis. Et c'est pas fini. Donc les amis, petit changement de bouteille de gaz. Et là, ça commence à être vide. Donc les amis, je viens de changer de bouteille de gaz. Bon les amis, on va faire flamber la petite chartreuse. Passion Campagne. Et voilà les amis, je sais pas si vous voyez bien, mais ça flambe. Ah oui, ça flambe. On voit un petit peu les flammes. Les flammes. Et voilà les amis. Donc les amis, on va passer à la table. Hein. Petite bière locale. Hein. Encore de la bière locale. C'est important de consommer les produits locaux. Des artisans qui font des bons produits. Donc c'est important d'acheter leurs produits pour les encourager. Donc, allez. Voilà. La capsule dans la poche. C'est pas dans la nature. Donc les petites crevettes sont chaudes. Elles ont été flambées. Donc je vais goûter ça. On va goûter ça. Voilà. Je goûte s'habituer. C'est chaud. Ça va être bon. Les amis, c'est bon. Bon alors on va goûter. Ça sent bon. Il y a de la sauce un peu. Ah bah oui, c'est parfumé, oui. C'est bon, Bon. c'est bon. Et toi, c'est bon? Oui, c'est bon. Bon, bah alors, parfait. Et moi, je vais goûter ma petite bière. Petite balade sur la plage, les amis, avant de partir. Très sympa, ce
promener là, comme ça. Oh putain les amis, regardez-moi ça. Alors, on dirait du corail, je sais pas si c'est du corail, ça fait comme un petit arbre, c'est magnifique, avec ses changements de couleur et tout. Je vais le récupérer. J'ai Madame Passion Campagne qui est en train de m'attendre plus haut. Je vais lui offrir. Je vais regarder si je trouve pas d'autre chose. C'est pas encore trop sec ça. Ça c'est une algue on dirait. C'est pas trop sec. C'est... super sympa de se promener comme ça. J'ai trouvé beaucoup d'os de sèche aussi. Alors ça, tout ce qu'il y a là comme ça, on appelle ça la laisse de mer, les amis. La laisse de mer. C'est tout ce que la mer peut laisser. Voilà. Donc il peut y avoir des bouteilles, n'importe quoi, des coquillages. Là on peut voir que c'est relativement propre. Il n'y a pas de détritus ni rien. Des fois on peut trouver des chaussures, on peut trouver n'importe quoi. Vous allez me dire il n'y a pas d'intérêt à trouver des chaussures. Des filets de pêche on peut trouver. Voilà. Des morceaux de filets de pêche. Et là, c'est une plage qui est relativement propre. Bon, la laisse de mer, hein, c'est normal qu'il y ait toujours des algues, tout ça. Bon, ça c'est normal. Hein. Mais on peut trouver des choses assez intéressantes, comme ça. Voilà. Bon bah les amis, je vous reprends un peu plus tard. Voilà les amis, fin de cette petite randonnée bivouac qui aurait été également très agréable. Très agréable, se changer les idées parce qu'avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut lire sur notre merveilleux coronavirus, hein. Voilà, donc je pense qu'arrive un moment, il faut sortir dans la verte et se changer les idées. Parce que autrement on fait que ça, regarder la télé, écouter les informations et puis on a la tête qui est comme ça et puis on psychote après. Donc je pense qu'arrive un moment il faut sortir dans la verte et ça a été très agréable parce que personne, il n'y avait personne. Super pour essayer de prendre l'attention un petit peu de tout ce qui se raconte. J'ai également été faire un petit tour aussi dans un grand Leclerc sur l'île d'Oléron, pour pas le citer, et c'était très calme. Il n'y avait pas de caddie chargé à bloc, il n'y avait pas de stress non plus, hein. Les gens faisaient leurs courses normalement, voilà. Et par contre quand on voit sur le continent, eh ben, les gens sont complètement débiles, voilà. Faut le dire, les gens sont complètement cons, voilà. Ben oui, parce que nous les survivalistes, on est des cons. Voilà, c'est simple, nous les survivalistes, on est des cons pour les autres. Mais quand on nous parle de confinement, tout de suite, ces personnes-là, c'est les premières à aller dans les magasins et à acheter des gros caddies. Voilà. Donc, ces personnes-là, elles feraient mieux de revoir leur façon de penser et surtout la gestion de leur stock. Voilà. Enfin bon, c'est pas une vidéo pour parler de stock, c'est pas une vidéo pour parler de survivalisme ou n'importe quoi. Voilà, donc c'est tout. Donc n'hésitez pas, le petit pouce bleu ça fait pas de mal, l'abonnement c'est pareil. Ici là, les amis, ici là. Ça fait pas de mal, c'est pas cher, ça coûte rien.
Sur ce, moi je vais vous dire salut, à plus, et puis sortez dans la verte. À plus les amis.